Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 28 avril 2023, guidance par signe astro. Et nous retrouvons nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Bienvenue, cette guidance est pour vous. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien. N'oubliez pas que cette guidance, ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Les énergies ne sont pas figées dans le temps, bien entendu. Donc, je vous fais la guidance là pour la semaine, mais ça peut très bien être pour les jours avant ou des jours après. Nous allons dans un premier temps regarder avec augure blanc le message conseil mise en garde pour chaque jour de la semaine. Ensuite, on prendra une plume pour voir un peu quel joli message vous avez à recevoir. Nous ferons notre tirage de cartes pro, de cartes finances, de cartes sentimentales, de cartes imprévues. L'inattendu qu'on approfondira avec une carte de l'oracle du muséum. Et on terminera avec une carte par signe astro pour avoir un petit côté un peu plus, on va dire, personnel, avec l'oracle d'Aïe. Carte oracle 17. Mais tout de suite, regardons un petit peu. Quelle plume! Quelle plume, quelle jolie plume pour cette semaine du 24 au 28 pour nos cancers, scorpions, poissons. Cancer, scorpion, poisson. Allez, c'est parti. Quelle plume pour cette semaine? Et nous avons la plume pourpre. Bon, la plume pourpre. Alors, que nous dit cette plume pourpre? Elle est sur le ressentiment. Le ressentiment est mis à l'œuvre, à l'honneur cette semaine. Elle est présente pour vous indiquer qu'il est temps désormais de laisser partir vos diverses rancœurs et colères, que ce soit à l'égard d'autrui ou de vous-même. On peut être quelquefois en colère contre soi-même. Hein. Si quelqu'un nourrit de tels sentiments envers vous, activez le levier de la confiance. Vous pouvez avoir foi en la vivacité du pourpre pour emporter et transformer dans le flux de la vie de telles émotions. Elles sont amenées à être transmutées vers l'énergie de la réconciliation et du pardon. Bon, vous avez compris qu'il est question plutôt d'énergie positive cette semaine et de laisser place et de laisser la colère et tout ça derrière. Hein, on n'en parle pas. Allez, quel message pour notre lundi? Mugueté. Vous allez avoir, il y a un mécanisme de séduction qui va être mis en route pour ce lundi. Pourquoi pas? Alors peut-être que c'est vous qui allez être charmé, ou peut-être que c'est vous qui allez charmer également. Hein. Ça peut arriver, bien entendu. Ce qu'elle nous dit pour ce lundi, c'est que parfois, il y a une émotion particulière qui arrive. Et aujourd'hui, éventuellement, à un moment donné où vous ne vous attendez pas, il y a une émotion particulière qui va comment on va dire, qui va survenir. Voilà, je cherchais mes mots. C'est également, en ce jour, la journée rêvée, peut-être pour tenter de se rapprocher de quelqu'un ou éventuellement pour séduire et déclarer sa flamme s'il y a longtemps qu'on a envie de le faire. Pourquoi pas aujourd'hui? Mugueté, la séduction est à l'honneur. Mardi, à Guignette, petit cadeau. Alors c'est marrant parce que à Guignette, c'est pas une carte qu'on a l'habitude de sortir parce qu'elle ne me parle pas du tout. Là, on voit qu'on est... Alors à Guignette, on va regarder un peu. Le message de cette carte est contrarié si elle est tirée un mardi. Et nous sommes mardi. Bon, bah c'est parfait. Donc, c'était la carte des petits cadeaux. J'ai l'impression qu'il y a un petit cadeau qui va vous contrarier. Il y a quelque chose qui s'annonçait bien, qui en fait ne va pas être si bien que ça. Puisque cette carte est contrariée, eh bien, j'ai envie de dire, vous vous attendiez peut-être à quelque chose de sympathique qui ne va pas être le cas pour cette journée. Ou bien on vous offre un cadeau, et j'ai envie de dire c'est des cadeaux empoisonnés, ou bien vous attendiez à ce qu'on vous offre quelque chose, ou quelque chose qui illumine votre journée, ça ne va pas être le cas. Bon, c'est pas grave, on passe à mercredi.
Allez, mercredi, échalas, bâton pour soutenir un arbuste. Échalas, j'aime bien cette carte. Est-ce qu'elle nous dit que peut-être qu'à un moment donné, on va avoir besoin d'un coup de main pour nous élever, pour pouvoir avancer, pour pouvoir apporter une aide en fait, qu'on demandait une aide, mais également à l'inverse, aujourd'hui on pourrait être fier d'aider quelqu'un. C'est la carte, c'est la journée de l'aide et de l'entraide et des échanges. En plus, favoriser un mercredi, on l'attire un mercredi, que du bonheur. Hein. Donc là, peut-être que vous allez apporter votre aide aussi. Et c'est quand même un sentiment de satisfaction d'apporter son aide à quelqu'un. C'est voilà, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, hein, c'est ce qu'on dit, hein, ou d'un plus grand, ça dépend. Mais en tout cas, c'est la journée de l'entraide. Jeudi, Avani. Alors attention, Avani, elle n'est pas très sympathique, celle-ci, évidemment. Hein. On pourrait être blessé par quelqu'un aujourd'hui. On pourrait être moqué, jugé. Alors, vous savez, la désagréable expérience d'être moqué, jugé, critiqué, montré du doigt. Eh bien, sachant que nous l'avons sorti jeudi, on sera protégé. Alors, c'est quand même incroyable. Signe d'eau. Les cartes que l'on sort, si elles sortent tel jour, elles disent ça. Si elles sortent tel jour, elles ne veulent pas dire ça. Et là, à Vanille, bah, c'est pareil. Vous allez être protégé contre toutes les attaques qui vont sortir aujourd'hui. Et vous allez être dans le vrai d'ailleurs. Hein. Donc, tout ce qui va pouvoir vous être reproché, vous êtes protégé. C'est plutôt sympathique, non? Ça fait du bien. Vendredi, pâte à fleurie. Ah, ça c'est bien. En plus, ça sort un vendredi, pâte à fleurie. C'est la carte du comment j'appelle ça moi, du déraisonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le raison et la sérieux, bah, ils vont être et la sérieux, la raison et le sérieux, hein, ils vont être complètement chahutés et ça c'est bien. C'est-à-dire que si on a envie de se faire plaisir, eh ben on se fait plaisir, même si c'est déraisonnable, dans la limite évidemment de ce que l'on peut faire, hein, dans ce qu'on appelle le déraisonnable. Hein, on tue personne, hein, on reste raisonnable là-dessus. Mais voilà, eh ben, on fait une petite folie, on dépense quelque chose, on se fait un petit plaisir. En tout cas, vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va dépasser toute logique. Tout ce que vous allez faire va dépasser la logique. Vous allez vous dire, c'est pas logique. Ben, c'est pas grave aujourd'hui. C'est normal, c'est pas logique. C'est vraiment, on va être ébloui par quelque chose qui est tout beau, voilà, qui est pas logique. C'est quelque chose qui va vraiment nous sortir en fait du cadre habituel. Mais ça va être tellement plaisant. Pâte à fleurie. Voilà, les amis, avec Monsieur Augure. C'est sympathique parce que c'est plein de messages, on va dire, forts. Et il n'y a rien qui vous empêche de revenir sur la guidance, sur la vidéo, pour les jours, quand il vous arrive quelque chose, allez voir si... Ah, Monsieur Augure, il avait dit quelque chose. Voilà, ça peut être sympathique. Allez, on va regarder avec notre Lenormand. Pour nos signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, semaine du 24 au 28. Semaine du 20... Oula, c'est quoi? Des nouvelles rapides. 24 au 28 pour nos signes d'eau. Eh ben, ça veut parler, dites-moi. Bon, il y en a peut-être un peu beaucoup, hein. On va se calmer. 24 au 28. Une officialisation, une visite qui est rendue à une personne âgée. Tout à l'heure, c'était visite, une officialisation, quelque chose avec un roi de pique, d'officiel. Hein. Une certaine maturité sur ses réactions, sur ses décisions que l'on va prendre également. Des choses qui datent peut-être de l'hiver. Eh bien, bon, on va arrêter parce que là, ça veut vraiment beaucoup parler. On va aller voir un peu ce qui se passe à la coupe, le bien-être, la santé, des discussions sur la santé, des discussions sur son bien-être, une croissance qui arrive également sur quelque chose que l'on veut mettre en place. Il y a peut-être un peu d'anxiété pour certains concernant la santé. On peut apprendre quelque chose concernant la santé, concernant son bien-être, mais regardez ça, c'est en tout cas que du beau, une belle opportunité, un coup de chance inattendu concernant le bien-être. La mise en place de quelque chose. Allez, 2 sur l'activité du moment ou alors son activité professionnelle. 2 sur les finances. 2 sur le sentimental. Et 2 sur l'inattendu, l'imprévu. Au signe d'eau. Alors, au dos, on a le bien-être. La croissance également, une croissance sur le domaine financier
qui peut être très très belle puisqu'on a une belle opportunité qui arrive là. On peut également avoir comme quelque chose de beau au niveau santé ou alors la beauté. On a envie de se faire du bien-être, de penser aussi à soi. Il y a une belle croissance également inattendue qui arrive ou pour une personne âgée ou bien une officialisation, quelque chose qui est peut-être scellé, très officiel. Il y a eu du retard sur cette officialisation qui concerne la maison, le foyer. On voit que ça, il y a une inattendue, quelque chose qui se passe, qui arrive en lien avec la famille, le foyer ou tout simplement l'immobilier. Alors, l'activité du moment, l'activité professionnelle, c'est que du bonheur pour mon consultant ou pour un homme proche de vous, ou en tout cas que du bonheur avec un homme. Là, il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent pour un homme, pour mon consultant, ou bien, voilà, on peut peut-être inverser en disant, on dit oh monsieur, parce que c'est un monsieur, mais ça peut être madame aussi, hein. Il y a quelque chose de beau là, qui est pour l'un, pour l'autre, en tout cas c'est positif. Déjà, c'est du bonheur, c'est de la beauté. Alors j'ai dit tout à l'heure, vous pouviez avoir quelque chose dans le bien-être également, donc c'est peut-être aussi la santé, le bien-être qui revient. En tout cas, il va y avoir des félicitations, j'ai l'impression, pour vous, mon consultant, pour un homme. Peut-être une fin heureuse de quelque chose que vous mettez en place. Vous êtes comme un chef. Est-ce que pour certains, vous n'allez pas passer chef, vous avez pris un grade, vous passez responsable de quelque chose, ou vous êtes votre propre chef dans une décision qui va être prise cette semaine. Quoi qu'il en soit, c'est que du bonheur, c'est que de la beauté. Il y a vraiment quelque chose de très beau. Peut-être même que ça vous arrive par surprise. Mais en tout cas, c'est quelque chose de beau qui est là pour mon consultant ou grâce à un homme, ou pour le consultant. Alors, les finances, il a fallu travailler dur. Je pense qu'il y a une certaine fatigue. Il y a eu une certaine souffrance autour d'un contrat ou d'un engagement. Peut-être que ça vous a demandé de travailler dur pour mettre en place comment je peux dire, faire des sacrifices. Voilà, c'est le mot exact. Peut-être qu'il a fallu faire des sacrifices autour d'une signature, autour d'un accord, autour d'un contrat peut-être. Il va y avoir des gains, bien entendu, mais peut-être pas comme vous l'entendiez. C'est pour vous, ça représente peut-être ce contrat, cet engagement, comme un sacrifice, bon, c'est votre destinée, c'est fait, mais ça peut-être demander un petit peu, on va dire, de sacrifice. Pour d'autres, si on a le côté religion aussi, vous avez peut-être beaucoup prié. Il y a ce côté religion qui, pour obtenir une signature, un contrat, peut-être un prêt, une demande de prêt, quelque chose en lien en tout cas avec le financier. Sentimentalement, les amis, pour certaines personnes, il y a deux choix, il y a deux personnes. On va peut-être avoir des nouvelles où il va falloir lever un certain mystère concernant deux personnes autour de vous. Il peut être question également de se retrouver avec deux choix sentimentaux ou bien tout simplement on a une hésitation. J'ai le sentiment que certaines personnes hésitent entre deux. Pour moi, il y a deux personnes et il y a une hésitation là entre deux personnes. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu, hein. Pour les couples, j'ai le sentiment que vous allez là, il y a une découverte. Il y a une découverte de quelque chose. Alors maintenant, quand je vous dis qu'il y a deux personnes, c'est pas forcément... c'est peut-être tout simplement que dans la tête, on est submergé par des choses et ça peut être aussi des directions différentes que l'on prend. Il faut absolument dialoguer. Là, ce qu'on voit, c'est que vous allez pouvoir échanger pour prendre la même direction. C'est plutôt beau parce que j'ai le sentiment que émotionnellement, sentimentalement, pour certains d'entre vous, vous allez discuter pour voir quel chemin on prend et quelle direction on prend en fait. Quelle direction on va prendre ensemble. On va lever tous ces mystères, on va faire plus ample connaissance, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va vraiment échanger. Le couple va échanger. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup le fait de se découvrir un peu plus. Célibataire, je reviens vous allez réfléchir parce qu'effectivement, il y a un choix à faire entre deux personnes. Il y a, voilà, il y a une relation peut-être cachée. Si tel est le cas, voyez si ça vous parle, hein, bien entendu. J'ai le sentiment qu'il y a une relation cachée, il y a quelque chose qui est caché au niveau sentimental. Alors, l'imprévu, l'inattendu, il y a la fin, il y a une transformation. C'est la fin de quelque chose.
pour certaines personnes, il y a vraiment une grande transformation qui a été faite grâce à des connaissances, grâce à quelque chose que l'on... avec des... Alors, il peut y avoir aussi la fin avec vous étiez en associé, vous étiez à plusieurs sur quelque chose, on y met fin. Hein, il y a une belle... Voilà, on change. Pour d'autres, il peut y avoir effectivement, à un moment donné, dans une réjouissance, qui n'est même pas une réjouissance d'ailleurs, une certaine tristesse de se retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de monde, vous voyez, une festivité qui n'est pas forcément très agréable. Pour d'autres, il y a simplement également une belle transformation que l'on va fêter, que l'on va justement se réjouir par rapport à cette transformation. C'est pas forcément négatif, hein, ce cercueil. On voit tout simplement qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il peut y avoir aussi, pour d'autres, vous savez, voilà, j'ai pas l'habitude de tortiller, hein, je vais aller droit au but. Là, on est purement dans un enterrement, pour certaines personnes. Vous pouvez être amené à vous rendre, donc, pour un enterrement. Bon, on va en remettre une pour voir un petit peu d'autres infos. Alors, que du bonheur là, j'espère que ça continue. Le financier, le sentimental et l'inattendu. Alors, professionnellement, on démarre quelque chose de nouveau. Il y a tout temps, il y a vraiment ce côté quelque chose de beau qui arrive professionnel pour un homme. Vous êtes vraiment le chef, hein, cette semaine. Hein. Il y a de la beauté, il y a de la joie, il y a du bonheur qui arrive pour nos amis. Cancer, Scorpion, Poisson, on est dans l'espièglerie, on a un nouveau départ, on démarre quelque chose de nouveau. Les finances, c'est fait avec loyauté. Au final, vous allez avoir un coup de main, quelqu'un va vous aider. Alors, comme on le disait, bien sûr, ça a peut-être demandé un sacrifice, mais quoi qu'il en soit, on a un coup de main, on a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous peut-être quelqu'un de confiance qui va peut-être vous donner un coup de main, vous soutenir dans ce côté où vous avez le sentiment qu'il y a une petite souffrance, quelque chose de difficile. On voit qu'on a beaucoup peut-être aussi travaillé fait beaucoup d'efforts pour arriver enfin à cette signature. Et c'est une signature qui est loyale, qui est sincère. On a quelque chose là de confiance. Vous voyez, cette signature est de confiance. Cet accord. Si vous vous mettez également avec quelqu'un, vous signez avec quelqu'un un engagement, c'est tout à fait loyal et de confiance. Alors, le sentimental, il est bien question de prendre une décision d'un beau changement. Donc, vous allez forcément prendre une décision. Vous allez forcément... alors, il y a un truc qui me... voilà, alors, côté sentimental, pour certaines personnes, s'il y a une relation cachée, j'ai le sentiment qu'il y a également une grossesse. Alors, voyez un peu si ça vous parle. Il y a en tout cas également, si vous faites un choix, vous allez peut-être devoir être amené à faire un choix. J'ai le sentiment qu'il y a un gros changement également, un déménagement. Émotionnellement, pour les couples où là, on prend la même direction, on va prendre la même direction parce qu'effectivement, je vois un énorme changement. Peut-être une amélioration sous forme de déménagement également. Alors, on met fin là, oui, on met fin, il y a effectivement une officialisation, peut-être un décès d'une personne plus âgée que vous, autour de vous, donc. Mais il y a également une certaine harmonie, maturité qui revient, la transformation, le cercueil, on se réjouit, parce qu'il y a quelque chose de très officiel qui est acté. On met en place quelque chose qui permet de retrouver une certaine harmonie, une certaine tranquillité et une certaine paix. Alors, on va regarder avec l'oracle du muséum pour la semaine du 24 au 28. 24, 28. 24, 28. 24, 28. Hop, 24, 28. Alors, professionnel, finance, sentimental, l'inattendu. Alors, professionnel,
Le quartz fumé. Bel équilibre, belle intuition, belle protection. Que vous dire de plus? De toute façon, on voit que l'activité du moment ou l'activité professionnelle, elle est spectaculaire pour vous cette semaine. Donc avec ce quartz fumé, je sens une certaine confiance. Vous pouvez avoir confiance, effectivement, en vos intuitions. Vous pouvez avoir confiance en votre instinct. Ces informations, tout ce que vous allez apprendre et mettre en place cette semaine a vraiment une grande importance pour vous, hein. Euh, on a quelque part ce petit côté également d'équilibre, pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, de spiritualité, de protection, vous savez, de sagesse. Le quartz fumé, c'est vraiment la pierre mystique par excellence, hein. C'est vraiment le côté protection. Il y a une certaine protection dans votre activité du moment ou dans votre activité professionnelle, les amis, pour cette semaine. Le financier, oh là là, magnifique. C'est la pureté. L'ambre, c'est une pierre très forte, hein, l'ambre, hein. Et ça, dans le domaine financier, j'ai envie de dire, c'est très beau. Là, cette carte va quand même vous dire que c'est peut-être... Le passé va être, par rapport à cette signature, va être présent dans votre mental également. Vous allez vous demander si vous ne regrettez pas quelque chose. D'où ce côté, un peu de tristesse, souffrance également. On va signer, bien entendu, en toute sincérité, en toute loyauté. C'est peut-être même quelqu'un de votre conjoint, quelqu'un de très sincère qui signe un engagement. Mais il y a ce côté, peut-être que le passé va être mis en avant. Voilà. Alors, évidemment, cet ambre, il est sorti pour vous aider à traverser tout ça. Il vous conseille aussi de vous tourner vers le moment présent, d'être fort, ancré, pour pouvoir profiter du futur avec confiance. Mais bien entendu, cette signature va faire ressurgir quelque chose du passé. Le sentimental. Nous sommes sur l'organisation. Ah, magnifique. Avec les arthropodes. C'est le labeur, l'organisation. C'est, vous savez, les petites choses qui s'organisent, qui mettent en place. Donc là, il vous est demandé de parfaire votre organisation. Et il va falloir vous montrer très rigoureux par rapport au choix, par rapport à la transformation, par rapport également à la décision que vous devez prendre. Je pense notamment du côté sentimental s'il y a deux personnes. Mais il va falloir sortir de cette situation délicate. C'est ce que vous dit cet arthropode. On voit aussi qu'il va être question de ne compter que sur vous-même, de ne pas compter sur les autres personnes par rapport à traverser cette situation. Je pense aux gens, aux personnes qui ont une décision à prendre concernant un choix. Pour les autres personnes, on voit une très belle transformation et simplement conseiller d'être très rigoureux dans son organisation pour ne pas se prendre les deux pieds dans le même soulier, tout simplement. Et l'inattendu, c'est l'innocence. C'est quelque chose qui démarre. On retrouve sa tranquillité. On est sur quelque chose qui... c'est l'enfant, c'est le nouveau, c'est le départ, c'est l'innocence. On est bien sur une grosse transformation avec cette jeune femme. Mais bon, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. On est sur quelque chose qui démarre. On est sur une simplicité. On vous dit de voir, d'observer toute cette beauté que vous avez autour, ces fleurs, hein, ce soleil qui brille. On est là, on va être séduit. On va être séduit grâce à quelque chose de beau qui va arriver, une spontanéité. On va avancer les choses en fait, tout en beauté, tout en sagesse. Très joli message. Allez. On va passer maintenant à l'oracle d'ail, carte oracle, pour avoir un message par signe, un petit côté un petit peu plus personnel pour notre semaine du 24 au 28 avril. 24-28 avril. 24 et 28 avril. Hop là, qu'est-ce qui nous sort là? L'argent, l'économie, la richesse. Ça peut être aussi une grande richesse intérieure. Le fait de se soulager, de prendre une décision, on se sent riche d'un seul coup intérieurement. Allez, semaine du 24 au 28 avril. Pour nos amis cancer. Alors, amis cancer.
Belle bénédiction, amis Cancer. Une superbe finalité s'offre à vous. Vous êtes guidé, vous êtes aidé. Vous allez pouvoir être guidé, aidé. Et regardez ça. C'est une belle victoire. On ne va pas plus loin, hein. C'est une superbe réussite pour nos amis Cancer pour cette semaine. Écoutez votre petite voix intérieure. C'est elle votre guide. Vous allez être guidé et qui va vous permettre d'avoir une belle reconnaissance professionnelle, reconnaissance dans tout ce que vous allez faire et surtout vous allez avoir la victoire, la réussite. Nos amis Scorpions. Amis Scorpions, on se sent enfermé. Certains ont un petit peu d'angoisse, de peur, de stress. Pourquoi? Dans la famille, dans la maison, dans le foyer, dans le couple également, peut-être. L'heure va être au changement, peut-être qu'il va devoir être question de faire un choix, de prendre une décision. On a pu le voir tout à l'heure dans le jeu, pas toujours facile, mais néanmoins, il faut pour retrouver une stabilité et un équilibre pour nos amis Scorpions et nos amis Poissons. Amis Poissons, waouh, c'est des jours heureux, amis Poissons, c'est que du bonheur, c'est la fête. On va fêter quelque chose. On va fêter quelque chose qui était bloqué. On va le dépasser. C'est pas beau ça? Regardez ça. Parce qu'il y a la signature. Amis Poissons, quelque chose était bloqué. Il y a des jours heureux qui arrivent. Et parce que l'on signe quelque chose, on met en place une officialisation. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage, cette guidance de la semaine du 24 au 28 avril vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour vos commentaires, merci pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Merci pour les pouces j'aime, merci de faire grandir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à nous rejoindre, à activer la cloche pour ne rien louper. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.